Seigneur éternel, je te bénis, je te loue, je te glorifie pour cette vidéo. Seigneur mon Dieu, je prie que tu touches des cœurs, Seigneur, et que ta volonté s'accomplisse, Seigneur mon Dieu, et que vraiment l'enseignement soit donné en ce qui concerne, Seigneur, la ferveur, Seigneur. En ce qui a été préparé, Seigneur mon Dieu, je remets tout cela entre tes mains. Et s'il manque des choses, Seigneur mon Dieu, que tu viennes compléter par ton Esprit Saint, Seigneur. À toi seul soit toute la gloire, au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais parler aujourd'hui de la ferveur en prière, la ferveur au quotidien, la ferveur dans des situations précises, et l'illustration par cela aussi par des exemples, des exemples concrets, pardon, et par tout simplement la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, je voudrais poser la question aujourd'hui, qui croit au miracle, au surnaturel, au changement de certaines circonstances qui paraissent fatales, à, à une autre direction, à ce que finalement, ce qui était annoncé, ce qui était prévu, ce qui était déclaré, euh, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le refuser finalement? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'amener une certaine violence et un changement au cours d'une situation? Et quand je parle de ça, je pense à un homme qui était mort et qui a été ressuscité. Non pas que ça se soit fait tout seul, parce qu'il était mort depuis 3 jours, mais parce que sa femme, elle croyait en ce qui puisse revenir à la vie, et elle a été, voilà, elle a été chercher tous les chrétiens, elle a cherché chez le pasteur, etc. Et tout le monde s'est mis à prier, à intercéder. Et ça s'est pas fait en 2 secondes, ça s'est fait avec beaucoup de prières et d'intercession. Bah, cet homme-là, quand il était mort, le Seigneur lui a dit qu'il allait revenir sur terre parce qu'il avait besoin de faire des choses. Et pendant qu'ils intercédaient pour lui, bah, il est revenu à la vie. Et il y a des fois où la promesse de Dieu elle est là, mais elle tarde à s'accomplir. Et non pas que Dieu n'ait pas fait sa promesse parce que lui il est fidèle, mais parce que nous, de notre côté, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est vrai que chacun doit faire sa part pour qu'une situation avance. Et une équipe qui gagne, c'est quand chacun fait sa part euh, dans ce qu'il est censé faire. Dans une équipe de foot, une équipe de volley, et même au travail, chacun est spécialisé différemment, chacun n'a pas les mêmes capacités. Et celui qui a un poste, il va pas s'occuper d'être dans le poste de l'autre, mais il doit être à sa place et faire ce qu'il est censé faire. Et pour nous, c'est pareil avec Dieu. Et j'avais écrit, tant qu'une force nécessaire n'est pas exercée contre un mur, il ne se renverse pas. Et de la même manière, tant qu'un matériau ne sera pas soumis à une certaine force, soit de tirage, soit de compression, il ne sera pas détruit. Euh, dans mon baccalauréat, on avait vu en sciences techniques que quand un matériau il n'était pas tiré à une certaine force, il ne cassait pas, il ne se rompait pas, il ne pouvait pas se séparer. Et tout matériau a un point de rupture en fait. C'est-à-dire qu'une barre de fer, elle peut paraître dure, incassable à la main, mais quand elle va être prise sur une machine et qu'elle va être tirée, on va calculer, on va voir qu'à partir d'une certaine force, elle commence à s'étirer et ensuite à se rompre. Et de la même manière, il y a des matériaux qui paraissent inébranlables, mais pourtant ils se casseront tous à partir d'une certaine force. Et de la manière, il y a des situations qui paraissent stoïques, immobiles et inébranlables, et pourtant elles doivent se rompre à partir d'une certaine force, soit dans la persévérance, soit dans la force qu'on y met en fait. Et la force, c'est une ferveur, et la persévérance est aussi nécessaire. C'est des choses qui vont ensemble pour que non seulement le matériau se rompe, mais qu'une situation, un sujet de prière puisse bouger et être amené à l'exaucement. Dans ce contexte-là, on voit souvent que ça nous est tous arrivé de nous endormir en priant. Et le problème, c'est que quand ça arrive trop souvent, et dans un moment où c'est pas prévu, eh ben, il faut remettre en question la chose parce qu'on peut pas s'endormir quand vraiment on est dans la ferveur. On peut pas s'endormir quand on est bouillant. Et on s'endort quand on est froid, quand on est tiède, quand on est dans une prière soporifique. Un cours soporifique, de la même manière que le professeur va donner, bah, les élèves ils vont être amenés à s'endormir. Et à Gethsémané, Jésus il n'aurait pas pu s'endormir.
dans la ferveur où il était, c'était pas possible. Avec des frères et sœurs, on a eu le témoignage de ce que dans une prière, on s'était réunis pour prier et le propriétaire de l'appartement, plutôt le locataire, enfin, le frère qui appartenait à cet appartement, chez qui on était venu pour prier, il avait regardé la température de la pièce avant que nous prions. Il faisait environ 22 degrés. Il faisait 22 degrés et après qu'on ait prié, il avait fait 24 degrés. Et pourtant, il n'avait pas touché au chauffage. Et on a vu en cela que ben, la ferveur, non seulement elle est physique, manifestée physiquement par des personnes qui prient, mais elle est aussi spirituelle. Il y a vraiment un feu qui se dégage, mais le spirituel agit aussi sur le physique ensuite. Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Apocalypse 3,16 « Ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche ». Donc là c'est Jésus qui parle dans Apocalypse. Ça paraît très dur certaines paroles dans Apocalypse. Et en fait on s'aperçoit aussi avec la compréhension de l'Esprit de Dieu, c'est que plusieurs fois Dieu il dit « À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie ». Et Paul il dit celui qui est vaincu par certaines choses dans le monde, en fait il perd sa récompense. Celui qui est vaincu parce qu'il a triomphé de lui, il devient esclave déjà, esclave d'un péché, d'une situation de péché, esclave de certaines choses, d'une addiction. Et au final, c'est toujours une histoire de vainqueur vaincu, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, mais d'une façon différente. Parce que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, le combat, il est spirituel, il est plus charnel. Le Seigneur, il nous met à cœur que il y a des gens qui disent soit c'est lui, soit c'est moi, et c'est vrai. Mais maintenant, ce n'est plus contre un homme qu'on se bat, mais c'est contre certaines situations de péché, certaines addictions, contre certaines situations. Et soit c'est cette situation, soit c'est moi. Et des fois, on doit vraiment pouvoir faire bouger les choses d'une manière efficace. Sinon, la chose, elle va durer encore longtemps. Et on ne sait pas combien de temps elle peut durer. Soit on a le choix entre être une petite flamme qui s'éteint, ou être un grand feu qui embrase les autres. Et quand on remarque bien, une bougie, quand sa flamme elle est faible, elle ne pourra jamais embraser d'autres bougies. Déjà, elle va peiner à se maintenir elle-même, mais une flamme, à un moment donné, elle va être tellement grande qu'elle va embraser d'autres bougies. Et on voit dans une forêt, un arbre, tant qu'il n'est pas complètement embrasé, il ne peut pas embraser d'autres arbres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous voyez, vous avez un arbre, et tant que le feu ne va pas dépasser au niveau de la dimension, sa propre dimension à lui, il ne pourra rien embraser autour de lui. Mais dès lors que son feu va se dépasser va sortir de lui-même, il va commencer à embraser ce qu'il y a autour de lui. Et Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est qu'un feu puisse en embraser un autre. Car comme le fer aiguise le fer, de la même manière, on doit être des frères et sœurs bouillants qui puissent embraser d'autres frères et sœurs. Moi, j'ai le témoignage que il y a certaines choses que j'étais pas capable de faire avant d'avoir rencontré certains frères et sœurs. Et simplement au contact, avec une friction, on va dire, pas physique, mais une friction spirituelle, entre guillemets, ça va faire en sorte que quelque chose que eux étaient capables de faire, que moi je n'étais pas, à cause du contact, soit dans l'œuvre, soit dans la prière, et il y a un feu que je vais recevoir que j'avais pas avant. Et la conséquence de cela, elle est que on peut soit être un moteur, un leader entre guillemets, soit on peut subir, mais c'est pas ce que le Seigneur il veut pour nous. Dans Matthieu 11,12, il est écrit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux, il est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et j'ai vu ce matin, j'ai revu en tout cas une course à pied, c'était un 800 mètres, et c'était l'année où a été sacré champion du monde Pierre Ambroise à la course à pied. Et on voit qu'au début, il n'était pas du tout parti dans les premiers.
Et à un moment donné, c'est ce qu'il a dit dans son témoignage, il a cru que c'était possible, et il a dit, il s'est pas fié en fait sur ce qui était figé, c'est-à-dire sur l'entraînement des autres, sur les années passées, etc. Il s'est dit maintenant je veux y croire, et il a dit je vais comme faire un pas de folie. Et c'est aussi ça des fois, c'est qu'on se dit il y a un géant devant nous, il y a un Goliath spirituel, et ce qu'on est amené à être comme Saul, comme Saül, pardon, ou comme tous les autres Israélites qui étaient pétrifiés de peur, qui étaient tétanisés, ou est-ce qu'on peut être comme David qui dira à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, et aujourd'hui même Dieu te livre entre mes mains. Et David, il doutait pas un seul moment à ça, non pas parce qu'il était orgueilleux, mais il savait qui combattait avec lui et il connaissait sa relation personnelle avec Dieu. Et de la même manière, quand on a bien révisé avant d'aller à un examen, on est sûr de soi, non pas parce qu'on est orgueilleux, on peut même ne rien dire, mais on est sûr de soi, on a confiance, parce qu'on a bien révisé. Et de la même manière, notre révision à nous, en tant que chrétiens, c'est la prière. C'est-à-dire que c'est pas au moment de l'épreuve, de la tentation, c'est pas au moment où l'œuvre de Dieu est là, qu'on doit se mettre à stresser ou à prier, etc. Parce que là, c'est trop tard. La révision de Jésus, ça a été à Gethsémanée. À Gethsémanée, lorsque ses disciples dormaient, on peut dire qu'ils ne révisaient pas à ce moment-là, d'une certaine manière. Jésus, lui, il a fait son temps de révision, mais avec excellence. C'est comme, c'est une certaine violence dans le sens où des fois, on sent qu'on n'est pas, comment dire, on arrive dans la prière, on n'est pas disposé, on n'a pas envie, mais on va quand même se faire violence. Et notre but à nous, c'est de ne pas abandonner un seul culte personnel. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être éprouvé, quand est-ce que la tentation va venir. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y arriver quelque chose au-delà de nos forces, entre guillemets. On aura besoin de cette onction. On doit être des vierges sages. Et cette huile que le chrétien il doit avoir, c'est sa vie de prière, sa vie spirituelle, faite en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quelqu'un qui va avoir cette huile en permanence, hein, c'est la prière des saints, c'est aussi le parfum, comme dans l'Apocalypse, mais la méditation de la parole, toutes ces choses, notre vie de consécration, c'est notre huile en fait. Et tout ça doit être fait sur la base d'un fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, déjà, il ne peut pas fonder quoi que ce soit, parce que le salut et la nouvelle naissance sont en Jésus-Christ seul, et ensuite c'est par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint qu'on peut prier avec ferveur, c'est par l'Esprit Saint qu'on peut être gardé sur le chemin de la vérité, en ayant bien sûr la méditation quotidienne de la parole. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Euh, tout ça c'est vraiment important parce que ces trois hommes, Meshach, Shadrach et Abednego, dont je vais parler après, c'est des personnes consacrées. Donc ensuite, le violent fait bouger une situation, il renverse une circonstance. Et des fois, on voit quelque chose qui paraît immuable, et pourtant, le violent, c'est celui qui va arriver, il va renverser la chose. Il y a plusieurs personnes qui sont venues, rien s'est passé, et il y en a une qui arrive, et puis elle renverse tout. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Vous avez été plusieurs sur une seule œuvre, et rien n'a changé, et il y a quelqu'un qui arrive, et puis paf, tout est résolu. Et Jésus, c'est ce qui s'est passé avec ses disciples. Il y avait beaucoup de gens qui discutaient, et quand Jésus est arrivé, il a demandé ce qu'il se passait. Et on voyait que ses disciples, ils n'avaient pas été capables de chasser le démon du fils d'un homme, qui explique à Jésus que les disciples de Jésus n'ont pas pu délivrer son enfant et chasser ce démon. Et Jésus, il s'est irrité, pourquoi? Parce qu'il a dit que ses disciples manquaient de foi. Et le problème, c'était l'incrédulité. Et il y a des situations qui vont bouger que par le jeûne et la prière. Et c'est ce que Jésus nous explique tout simplement. Ensuite, nous devons avoir la haine du mal, qui est la crainte de Dieu, la sainte colère. Donc je vous explique. Il est écrit dans les Proverbes, on parle tout le temps de la crainte de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la crainte de Dieu. Et il y a une définition qui dit dans la Bible, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et on ne peut pas tout mettre sous une seule définition, mais c'est quelque chose de très logique. C'est-à-dire que
Il est écrit également, n'aurais-je pas de la haine, Seigneur, pour ceux qui te haïssent? Et il est écrit, oui, je les hais d'une parfaite haine. On ne haït pas aujourd'hui les gens qui haïssent Dieu, parce qu'ils sont aussi des créatures de Dieu, on doit prier pour eux, mais on doit haïr plutôt Satan, le diable et ses œuvres. On dit que le destructeur par excellence c'est le diable, mais Jésus peut aussi détruire. Et parce qu'il a dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Toute destruction n'est pas mauvaise. Il y a un temps pour bâtir, un temps pour détruire. On doit avoir cette sainte colère, cette haine contre le mal, contre le péché, contre le diable, contre ses œuvres. Et c'est comme ça aussi qu'on avance. On doit avoir la haine contre le diable, contre ses œuvres, la révolte contre le péché. Et on voit que Jéhu, je vais en parler rapidement, c'est quelqu'un qui s'est révolté. Il a été oint par Dieu pour ça, c'est important. Mais il s'est révolté contre le gouvernement d'Akab, au temps des rois d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation de péché énorme qui subsistait et qu'elle ne bougeait pas. Et Dieu, il a oint par le prophète Élisée et par le serviteur des prophètes qui est venu pour oindre comme roi Jéhu. Et Jéhu, il est venu et on voit la violence qu'il a fait de son temps. Et le roi Jéhu, tout simplement, c'est de 1 roi 9 à 13, si je ne me trompe pas. Et donc il est venu contre le gouvernement d'Akab, de Jézabel. Et à un moment donné, on lui demande, est-ce la paix, Jéhu, fils de Nimshi, je crois que c'est fils de Nimshi. Il a dit, quoi la paix? Tant que dure la prostitution de ta mère Jézabel et la multitude de ses sortilèges. Et au final, quand il n'y a pas le feu, il n'y a pas la ferveur, au bout d'un moment, la tiédeur s'installe. Et quand la tiédeur s'installe, il y a les ronces, les épines qui croissent, c'est comme la paresse, dans le champ d'un homme paresseux, comme c'est écrit. Et forcément, quand la ferveur disparaît, il y a le compromis qui arrive, il y a certaines choses qui se mettent en place. Et il n'y a pas que la ferveur, ce que je veux dire par là, il faut être équilibré. Mais on ne peut pas enlever de l'équation la ferveur, c'est quelque chose d'indispensable. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je te demande quel est ton degré spirituel. Si un jour, je connais un chrétien, un jour il était dans une voiture avec un ami, ils étaient à l'arrêt et ils priaient ensemble. Et lorsque le frère a prié, le frère d'à côté, il a senti une grande chaleur, il a même ouvert la vitre et il avait l'air de se plaindre de la chaleur qui arrivait soudainement d'un coup, en quelques paroles dans la prière. Et la température spirituelle, c'est aussi un degré d'élévation. Les degrés, on voit aussi que c'est des marches, c'est aussi une élévation. Et quelque part, notre température spirituelle fait aussi notre élévation dans le monde spirituel. Donc je répète, quelque part, notre degré spirituel fait aussi notre élévation dans le monde spirituel. Quelqu'un qui est froid, qui est tiède, il va descendre de beaucoup d'étages d'un coup, de descendre de beaucoup de degrés, on peut dire. Daniel, il a fait violence au prince de Perse. Lorsque ta bénédiction, elle tarde à venir, tu ne dois pas t'irriter contre Dieu en disant il ne tient pas ses promesses. Tu dois faire violence à ton prince de Perse spirituel. Et aujourd'hui, on voit que Daniel, lui, lorsqu'il avait prié Dieu, le Seigneur il lui a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier, je t'avais exaucé. Mais on voit pourtant que c'est qu'au bout du 25e jour du mois qu'il a été exaucé, après qu'il ait fait 21 jours de jeûne, et on voit qu'il a fait violence dans la prière et dans le jeûne. Des colosses qui doivent bouger par la prière et par le jeûne. Méchach, Shadrach et Abednego, ils ont fait violence contre l'idolâtrie. On peut se dire tous à un moment donné, oui tout le monde le fait, alors je le fais. Tout le monde s'est prosterné devant la grande statue d'or. Ils se sont dit bon, voilà, Dieu, il va pardonner si moi aussi je me prosterne devant la grande statue d'or. Sauf qu'ils n'ont pas été comme ça. Eux, ils avaient cette confiance en eux, et ils avaient surtout leur vie de consécration. Par exemple, quand tout le monde mangeait de la viande et buvait du vin, eux, ils avaient pris cette résolution de ne boire ni vin, ni maigrat du roi, parce qu'ils n'avaient juste pas envie de souiller, c'est ce qu'ils disaient.
Et malgré tout, dans leur vie de consécration, parce que j'imagine bien, vous imaginez bien qu'ils avaient leur vie de prière fervente, et ben c'est comme des élèves qui avaient bien révisé, et tout le monde s'était prosterné. C'est comme si un jour tu vois un problème et là, paf, il a l'air impossible à résoudre, on n'a jamais vu ça. Mais eux, ils sont arrivés avec confiance. Ils ont dit, bah sache au roi que dans tous les cas, Dieu, il a le pouvoir de nous délivrer de ta main, et dans tous les cas, même s'il ne le faisait pas, sache au roi qu'on ne se prosternera pas devant ta statue. Point. Ils ont été fermes et ils étaient sereins dans leur cœur à ce moment-là. Ils sont allés dans la fournaise, mais ils sont ressortis à quatre, hein, parce que Jésus-Christ était avec eux. Et je crois personnellement que c'était Jésus-Christ. On peut dire peut-être que c'était un ange, mais il y a un mystère dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui dit que Jésus, il était celui qui avait les pieds comme de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. Pour moi, c'est lui qui était avec Meshach, Shadrach et Abednego. En somme, ils sont allés à trois, pensant qu'ils n'étaient que trois, et le Seigneur Jésus, il est apparu, et il est même apparu au roi Nebuchadnezzar. Il a dit, n'avais-je pas mis trois hommes dans la fournaise, et en voici quatre. Ils sont sortis, aucun de leurs vêtements était brûlé. Il n'y a pas que Meshach, Shadrach et Abednego dans la Bible, mais c'est un bel exemple. Samson a fait violence aux poutres, les poutres qui soutenaient ce temple immense d'idoles, ce temple immense de Philistins. Et bah Samson, par l'aide de l'Éternel, rempli du Saint-Esprit, il a brisé les poutres qui se sont renversées sur plus de Philistins, donc dans l'Ancien Testament bien sûr, que tous ceux qu'il avait tués dans toute sa vie. Donc Philistins dans l'Ancien Testament, c'était les ennemis des Hébreux, tout simplement. Aujourd'hui, on n'est plus ennemis contre des nations, mais contre des autorités spirituelles. Samson a fait violence aux poutres. Dans le psaume 18, 29, il est écrit « Avec toi, Seigneur, je me précipite sur une troupe en armes. Avec l'Éternel, je franchis une muraille. » Donc ça veut dire une troupe en armes. Et bah, lorsque Dieu est avec moi, je fonce. Lorsqu'il y a une muraille qui se dresse devant moi, avec Dieu, je franchis la muraille. Il n'y a rien qui peut m'arrêter tant que Dieu est avec moi. C'est pourquoi aussi on voit que le péché d'Acan a posé problème à Israël lorsqu'ils se sont présentés contre les ennemis, ils étaient méprisables en face. Il n'y avait pas grand monde, ils se sont dit non, on ne te donne pas la peine d'envoyer tous ces hommes-là, seulement un petit nombre suffira, mais ils se sont fait battre. Et Josué, il s'est humilié devant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur il lui mette à cœur le péché d'Acan. Il n'a pas dit tout de suite que c'était Acan, mais il y a de l'interdit parmi vous. Et quand il y a de l'interdit dans nos vies, il est écrit qu'un seul pécheur fait beaucoup de dégâts. Et des fois, on a un seul péché dans notre vie, mais qui demeure et qui subsiste. Il y a un seul compromis des fois, ou alors dans une assemblée, il y a une seule personne, et pourtant, il y a un problème qui est lié à ça. C'est qu'une situation peut bloquer des réussites, peut bloquer des bénédictions. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas pour rien que des langues de feu sont venues sur les disciples. Et pour moi, je crois, et j'en suis persuadé que les disciples, lorsqu'ils étaient tous les 120 dans un même lieu, au jour de la Pentecôte, ils étaient dans le jeûne et la prière fervente. Et à un moment donné, ils ont atteint une telle chaleur, une telle ferveur spirituelle, que l'Esprit Saint est venu comme un vent impétueux. Et je crois qu'ils n'étaient pas en train de dormir, en train de s'assoupir quand le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ils ont tous été baptisés de l'Esprit, parlé de nouvelles langues. Et d'ailleurs, de la même manière, pour ceux qui n'ont pas reçu le parler en langue et certains dons, il n'y a que dans la ferveur extrême qu'ils vont venir. On peut se dire toujours, je vais aller chercher tel homme de Dieu, il va prier pour moi. Et ça peut se faire aussi, mais Dieu il attend plus de nous, une relation plus fervente avec lui. Lorsque j'ai reçu par la grâce de Dieu le don de guérison, lorsque j'étais à la Réunion, je priais et à un moment donné, j'ai décidé d'aller plus loin dans la ferveur. Et là où je m'étais jamais prosterné devant Dieu, je me suis prosterné, même allongé à plat ventre, et je priais Dieu d'une manière tellement fervente.
Et même lorsque je parlais en langue, ça avait pris une nouvelle dimension. Et à ce moment-là, j'ai senti, à ce moment-là, des flous me remplir en partant des mains, dans tout mon être. Et quand j'ai senti ça, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Parce que je sentais que c'était une puissance, mais c'était comme si on équipait un soldat avec une armada complète. Et il peut se dire, mais à quoi qu'est-ce que j'en ferai si je travaille, je sais pas, en tant que médecin, que chirurgien, qu'est-ce que je vais faire de tout cet armada? Et au moment où j'ai reçu ça, je ne savais pas que c'était le don de guérison, mais le Saint-Esprit m'a conduit dans la chambre d'un collègue, et à l'instant même, lorsqu'il a accepté que je prie pour lui, parce qu'il avait une entorse, et ben j'ai commencé à prier, et il a senti une grande chaleur, et d'un coup on a tous vu sa cheville dégonfler devant nous, et il a senti en tout cas une grande chaleur dans sa cheville, il a vu cela dégonfler, et il a pu courir, il était guéri. Un collègue plus tard qui a vu ça, au début il n'y croyait pas, mais au jour où lui-même était dans la maladie, eh ben, il a prié dans son cœur que quelqu'un prie pour lui, et c'est ce qui s'est fait, et il a été guéri, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Pierre, lorsqu'il était en prison, mais que les disciples intercédaient pour lui, un ange de Dieu est venu, il a ouvert les portes de la prison, et il lui a donné de pouvoir sortir. Il faut savoir aussi que Pierre n'était pas en prison parce qu'il avait fait du mal à qui que ce soit. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a fait du mal, Dieu ne peut pas le délivrer s'il se repent sincèrement. C'est pas ce que ça veut dire. Mais Pierre était juste, il n'était pas en prison parce qu'il avait fait le mal. Il était gardé pour ne pas qu'il annonce l'évangile. Et donc à cause de la secte pharisienne de l'époque. Aujourd'hui, il y a aussi un esprit pharisien qui empêche l'œuvre de Dieu. Il faut le savoir. Comme ce qu'il y a eu dans le passé, c'est ce qui se fera encore. Parce que même si le monde d'apparence change, les esprits qui gouvernent le monde, eux, ne changent pas. Et donc, ils intercédaient les disciples, et ils ont fait violence spirituellement. Ils se sont dit, il est en prison, bientôt il va être exécuté, mais ils n'ont pas vu ça comme une fatalité. Et ils ont intercédé, et Dieu il a envoyé son ange. C'est-à-dire que personne ne pouvait venir physiquement, et même si quelqu'un aurait pu venir physiquement, eux ils ont décidé d'intercéder dans la prière. Et ils ont fait tellement violence dans la prière qu'il y a un ange qui est apparu et qui a fait sortir Pierre. Et il y avait beaucoup de gardes. Dieu les a maintenus dans un sommeil profond pour que Pierre puisse sortir. Ce que je veux dire aujourd'hui par toutes ces choses-là, c'est que la ferveur, elle permet que rien ne soit impossible. En démolition, tout comme dans certaines choses, oui, un entraînement à l'armée, il y avait beaucoup de personnes qui tiraient au lance-roquettes sur un véhicule. Bien sûr, c'était un entraînement, donc avec le jeu des lasers. Et si vous voulez, les lance-roquettes ne faisaient pas en sorte que le char puisse être détruit jusqu'à ce que le missile RX arrive. Et lorsque le missile RX est arrivé, il a pu détruire le char à l'instant même. Et de la même manière, il y avait une encadrure de porte qui ne pouvait pas être cassée par beaucoup de personnes. Et une personne arrive. Bien sûr, il n'y avait pas que la force, il y avait aussi la technique et aussi cette certaine violence. Et il a détruit l'encadrure de porte avec la masse. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'une situation qu'on voit comme fixe, ne regardez pas à l'apparence, aux choses visibles, mais regardez à Dieu, à ses promesses et au spirituel. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, qu'en moi-même, premièrement, Seigneur mon Dieu, tu puisses conserver cet enseignement, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses exhorter toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, par ton Esprit Saint, et confirmer ta parole, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui écouteront. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur mon Dieu, tu puisses faire de nous, Seigneur, des intercesseurs, Seigneur, faire changer des situations, Seigneur mon Dieu, faire comme ce que tu as fait, Jésus, tu as changé l'eau en vin, tu as fait des choses merveilleuses, Seigneur Jésus. Ce qui était impossible, tu l'as rendu possible, Seigneur mon Dieu. Et je te prie au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas encore, puissent être visitées par ton Esprit Saint, afin de savoir, Seigneur mon Dieu, qui tu es, afin de connaître ton amour, Seigneur mon Dieu, pour eux, Seigneur mon Dieu, connaître la vérité de l'Évangile. Je prie au nom de Jésus pour tous les frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui au fil du temps, Seigneur mon Dieu, sont devenus tièdes, Seigneur mon Dieu. Ils sont devenus peut-être paresseux, Seigneur mon Dieu.
Et ben je te prie au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, parce que ça nous est tous déjà arrivé, Seigneur mon Dieu, que tu envoies le feu, l'embrasement sur eux, Seigneur mon Dieu. S'ils sont aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, spirituellement, comme des ossements morts, Seigneur mon Dieu, sur la vallée d'ossements, Seigneur mon Dieu, d'Ézéchiel 37. Mais je te prie au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que tu envoies la vie, Seigneur mon Dieu. Qu'à nouveau, par ta grâce, Seigneur mon Dieu, les os se rejoignent entre eux, Seigneur mon Dieu. Que, Seigneur mon Dieu, la chair, Seigneur mon Dieu, les tissus, le muscle croissent à nouveau, Seigneur mon Dieu. Que l'Esprit Saint les remplisse à nouveau, Seigneur, et qu'ils se tiennent debout, Seigneur, telle une armée, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, tu l'as dit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, lorsque ton peuple a dit, Seigneur mon Dieu, spirituellement, je suis dans le sépulcre, Seigneur mon Dieu. Lorsque ton peuple a dit, je suis mort, c'en est fini de moi. Seigneur, tu as dit, Seigneur, alors je briserai le roc, je briserai ton sépulcre, je te prendrai par la main, je te ferai sortir de ton sépulcre, mon peuple. Mais je te prie au nom de Jésus que tu envoies la résurrection spirituelle dans tous ceux qui sont morts spirituellement, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui sont dans des situations de péché, Seigneur mon Dieu. Là où ils se sentent vaincus, dominés, Seigneur mon Dieu. Que ton feu, ton embrasement, Seigneur, les remplisse au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Que tu fasses croître à nouveau, Seigneur mon Dieu, ceux qui étaient détruits, Seigneur mon Dieu, ce que l'ennemi avait abattu, Seigneur. Que la vie spirituelle de mes frères et sœurs puisse remonter à nouveau, Seigneur, qu'ils puissent se tenir debout, faire ton œuvre à laquelle tu les as appelés, Seigneur. Ceux qui n'arrivent plus à faire ton œuvre, que tu les relances dans leur vie spirituelle, que tu relances leur ferveur, Seigneur, que tu donnes la crainte de ton nom, la haine du mal, Seigneur mon Dieu, à tous mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui se voient, Seigneur mon Dieu, non pas dans la crainte de ton nom, mais plutôt dans la crainte de certains péchés, la crainte du diable, Seigneur. Tu as dit que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, Seigneur mon Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit est plus fort que le diable. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que tu donnes cette conviction, cette assurance, cette confirmation. Tous mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont sous le joug de l'esclavage, que tu les libères au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, Seigneur mon Dieu, que Christ nous a affranchis pour la liberté. Ne revenez pas sous l'esclavage. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, alléluia. Que tu délivres tous mes frères et sœurs de toute situation de péché, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur éternel, sois béni, sois glorifié, Seigneur mon Dieu, que tu fasses de mes frères et sœurs, Seigneur, des personnes violentes dans la prière, et de vraiment, Seigneur mon Dieu, être conscient, Seigneur, de ce que tout peut changer d'un coup, Seigneur mon Dieu. En une fraction de seconde, tout peut changer. En un instant, il n'y a pas toujours besoin d'une semaine, d'un mois, d'un an. En un seul instant, tout peut changer, Seigneur mon Dieu. La température spirituelle d'un chrétien peut changer, Seigneur mon Dieu, à l'instant même. Je te glorifie, Père, au nom de Jésus, Amen. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, qui regardent peut-être cette vidéo, je voudrais tout simplement vous dire, comme j'aimerais le faire à chaque vidéo, qu'il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus qui puisse sauver sur terre. Et à cause du péché qui a régné depuis Adam et Ève, la mort subsiste. Et il est écrit que tous ont fait le mal, pas un seul n'est juste, mais ils sont gratuitement rachetés en Jésus-Christ. Et donc Jésus, c'est le seul qui ait donné sa vie pour nous tous afin qu'on soit sauvés. Alors, si vous avez conscience de cela, on va faire cette prière ensemble. Si vous ne l'avez pas, allez dans le lieu secret, dans la chambre, dans un lieu où vous êtes seul, et demandez si vraiment, parlez à Dieu, dites seulement, Jésus, moi je crois pas en toi, j'ai pas été enseigné dans la foi, et je te connais pas personnellement, mais manifeste-toi dans ma vie, et je croirai en toi. Et si vous le dites avec sincérité, il vous exaucera. Et sinon, si vous dédonnez votre vie au Seigneur, si vous voulez simplement l'accepter comme votre sauveur personnel, répétez après moi cette prière en mettant sur pause à chaque fin de phrase. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole et en action, tout ce que j'ai fait de mal depuis le début. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha, que ton sang a coulé pour mes péchés, et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je me repens de tous mes péchés, et j'accepte de vivre, Seigneur mon Dieu, en nouveauté de vie. Sois glorifié. Merci Jésus, Amen. Soyez bénis.